Nous arrivons maintenant à la 7e et 8e découverte. Et donc, ma compréhension en rapport, j'espère qu'à travers, j'espère et je souhaite qu'à travers les vidéos, 3 vidéos d'avant et celle-ci, vous aurez été nourri de quelque chose, inspiré de quelque chose. Bien sûr, je fais tout ça parce que j'en vis, et je vous présente mon travail pour vous montrer en quoi il peut vous être utile. C'est mon métier. Mais aussi pour l'échange humain. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires dans les commentaires ou des questions, que ce soit sur mon blog ou sur YouTube. Donc la 7e découverte, c'est ma compréhension du voyage humain. Je vous ai dit dans une des vidéos, la 2e, que j'avais été en porte-à-faux avec la vie à un moment donné de mon existence. Quand j'ai commencé à laisser faire ce qui était en moi, à arrêter de le contrer, à l'assumer, à, à choisir de l'entendre, j'ai eu des claques dans ma vie pour ça. On appelle ça des attaques de la réalité. C'est Andrew Verity qui appelle ça comme ça. Bien, à un moment donné, je me suis dit, mais pour apprendre l'amour, ne faut-il pas passer par le non-amour? Pour apprendre la vérité, pour entendre la vérité, ne faut-il pas entendre des vérités fausses? Alors il y a des personnes qui disent qu'il y a autant de vérité que d'êtres humains. Pour moi, il n'y en a qu'une. C'est tout est la même substance, il n'y en a pas d'autre. Maintenant, à travers ça, il y a le chemin de la dualité qui, quand on le quitte, on s'aperçoit de ce que je viens de dire. À vous de l'expérimenter. Dans ce chemin humain, on pourrait dire que ça passe de l'enfer, et l'enfer c'est l'enfer où je me mens, l'enfermement, le conditionnement, ou on va arriver dans un paradis en attente, en espoir, ou en réalité, c'est possible. Et dans ce voyage humain, il y a un éclairage que je vais apporter maintenant, que je tire d'un élément de la psychologie quantique de Stephen Wolinski, qui est une des approches que j'utilise dans la thérapie de l'instant et le surfing de vie. C'est une histoire avec les 9 dimensions. Les 4 basiques que vous connaissez, je ne vais pas développer leur définition, je vais juste vous les donner, sont la dimension extérieure, la dimension de la pensée, la dimension de l'émotion et la dimension biologique. Chacune de ces dimensions a ses lois, sa façon de fonctionner, mais aussi son interrelation. Si on passe le cap,
la dimension, la cinquième dimension interactive entre le biologique et des choses plus invisibles, pour nos yeux en tout cas, c'est la dimension de l'essence. J'en ai donné les qualités, pur amour, amour inconditionnel, la paix, qui nous amenait à la dimension du jeu, verbal, non verbal, aux archétypes. Les archétypes, c'est le son, la lumière, l'attraction terrestre, à la dimension du non-jeu, puis à la dimension du vide et au-delà du vide. Dans ce qu'on pourrait appeler l'absolu sans nom. Maintenant, à travers toutes ces dimensions, le voyage que je vois aujourd'hui, c'est le suivant. Nous venons du vide, du rien. Vous pouvez y mettre toutes les croyances que vous voulez, la mienne aussi. Et de ce vide va commencer à prendre forme, à travers le non-jeu, à travers les archétypes, l'attraction terrestre. On met aussi dans ces archétypes Dieu, les anges, toutes ces notions-là qui prennent vie de par notre simple pensée et émotion. Des archétypes commencent ce jeu verbal et non verbal qui va commencer à un peu plus se condenser. C'est le jeu universel qui va passer à travers tout l'amour, toute la paix, pour passer dans le biologique, donc on va dire dans le parental, et arriver aux 4 autres dimensions, aux 3 autres dimensions suivantes, l'émotion, la pensée, la dimension extérieure. Nous existons là, maintenant, à travers ces 9 dimensions et au-delà même. Et d'une certaine manière, nous faisons le voyage inverse. Ce que ça m'a apporté de percevoir ces 9 dimensions, c'est une espèce de liberté, une espèce de conscience qui m'a fait ne plus lutter avec le vide et de me rendre compte qu'en fait le vide n'était pas vide mais était plénitude. Et les personnes qui viennent me voir et qui se laissent expérimenter ça ont la même expérience. Et ceux qui ont abordé le vide avec d'autres approches, donc pas à travers moi, ont la même expérience. Je pourrais parler d'un moment donné d'une conscience individuelle que vous pouvez appeler vous, mais qui n'est qu'une conscience, c'est-à-dire une façon d'approcher les choses, de les comprendre, de les manipuler, de les utiliser. Mais ce que nous sommes réellement, c'est une conscience unique. À un moment donné, si c'est notre choix, nous pouvons retourner à cette conscience, comprendre que cette conscience individuelle n'a pas de différence, et l'offrir à cette conscience. Maintenant, à un niveau de notre incarnation, quand on passe la dimension de l'essence dans le biologique, on s'identifie au corps, on s'identifie aux pensées, aux émotions, à la dimension extérieure, à nos parents, nos amis, nos amours,
C'est une façon de converser qui peut passer à travers la manipulation, la déception, le laisser faire, un autre laisser faire. Tout un mode de communication. Si vous regardez le corps, les pensées, les émotions, ce qui se passe à l'extérieur, tout ça change, disparaît, le corps revient à la terre. Et pourtant, le corps est en vibration avec l'univers entier. Ça s'appelle le pôle biologique en psychologie quantique. Ça m'a donné une compréhension entre l'avoir et l'être. Quand Nisargadatta dit « sois » et laisse tomber tout le reste, ce que j'en comprends, c'est qu'à partir du moment où on laisse faire la vie et la mort de l'avoir, l'être se dégage. C'est comme un axe vertical qui est là, entre ciel et terre, qui tient debout, non pas par sa volonté individuelle, mais par la volonté, on pourrait dire de Dieu, on pourrait dire de la vie, on pourrait dire du vide, peu importe. Et cet être, dans l'incarnation, vit un avoir. Nous avons bien une croix. Porter sa croix n'est peut-être pas un fardeau, c'est peut-être une félicité, un voyage, une expérience. Maintenant, dans ma proposition de la thérapie de l'instant, qui est s'apercevoir ce qui se passe en soi et autour de soi dans l'instant, et Eckhart Tolle parle du pouvoir de l'instant présent, et ce surfing de vie, il y a un maxima d'aller jusqu'à l'expérience du vide, d'aller jusqu'au silence, pour pouvoir revenir à ce silence, avec ce silence, et adapter son action à l'extérieur, dans l'écoute de l'intériorité. Et à minima, parce que c'est difficile d'aller jusqu'à ce vide et même d'y rester, au moins prendre conscience de tout ce jeu, au moins tendre vers le témoin qu'on peut être de toute cette vie. Alors vous allez me dire, c'est ne rien faire. Non, c'est goûter tout ça, en étant actif, en laissant faire les actions justes, adéquates en rapport à ce qui se présente. Dans une réflexion, dans une remise en question, dans une écoute de la vie, avec respect pour cette vie qui nous porte. Et je vais vous laisser sur la réflexion méditative suivante. Nous naissons de nos parents, semble-t-il. J'appelle ça la première naissance. À partir du moment où on s'identifie, et donc qu'on oublie son origine, je dirais le vide, et qu'on s'identifie à ce corps, on risque de le perdre. Il faut le défendre. On s'identifie à des valeurs, à des croyances, il faut les défendre. On s'identifie à des idées, il faut les défendre. Alors à ce moment-là, on utilise toute l'expérience générationnelle et on reste avec.
On se colle à notre culture. Et notre culture, à ce moment-là, devient un enchaînement, un combat, quelque chose à préserver, alors que ça pourrait être un simple véhicule à utiliser et à abandonner parfois. Mais derrière ça, est-ce que vous pouvez imaginer que toute la vie nous porte jusqu'à sa profondeur et que nous existons dans cette profondeur avant toutes les informations généalogiques, expérientielles et éducatives? Ça, j'appelle ça la deuxième naissance. Si vous arrêtez, si vous voulez contrôler cette vie qui nous porte jusqu'au pur silence, jusqu'à au-delà de ce qu'on peut imaginer, est-ce que c'est pas là où on construit son enfermement et son conditionnement?